Alors, mon nom est Réal Bocage. Je suis le coordonnateur de la Société nationale. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour des événements uniques, je dirais. En fait, aujourd'hui, on va parler des fêtes locales. On va parler de la thématique, parce qu'on part de là. Tous les fêtes sont organisées en fonction de la thématique. Et surtout, le gros événement, la fête régionale, ici, à Tête for Mines. Là, vous êtes supposé applaudir. Tête for Mines. Hein? Puis, d'ailleurs, cette année, c'est assez spécial. La façon qu'on a procédé pour trouver qui serait l'autre de la fête régionale. On a appelé ça une journée consultation où on a invité tous les organisateurs et tous les membres de notre société à y participer pour venir voter. Suite à la présentation, on avait deux villes, deux projets inscrits. Suite à leur présentation, de voter pour qui aurait cette année le régional. Et majoritairement, Tête for Mines a remporté la palme. Ça fait que c'est pour ça qu'on est là. C'était une première. Ça se faisait pas comme ça avant. D'ailleurs, on se prépare à inviter les autres villes qui sont aptes à présenter le projet. Il y en a plein. Il y en a dans Chaudière-Appalaches, mais plein. Il y en a quelques-unes qui ont la possibilité et la population pour monter la fête. Alors, on va les encourager, eux autres aussi, à en faire autant. Puis sûrement qu'on va avoir une autre journée de consultation. Alors, je vais vous parler de la thématique. La fameuse thématique. Alors, j'ai l'impression qu'on va manger des fèves au lard dans le sirop d'érable autour de la grande tablée en dansant sur des ailes de violon et qu'on va chanter nos plus belles chansons autour du feu traditionnel. Je l'ai pratiqué, je l'ai eu. Bien, ça se peut que ce soit ça. Parce que les traditions, c'est un peu ça. Il y en a plus. Mais entre autres, ça naît, puis on va sûrement les avoir autour des grandes tablées. Puis en parlant de tradition, il y en a une qui est toujours là. Alors, c'est celle du porte-parole de la Fête nationale qu'on vous présente maintenant. Bonjour tout le monde. J'ai accepté d'être porte-parole de la Fête nationale 2019 parce que j'aime le Québec. J'aime son monde, sa langue et ses accents, ses talents, ses chansons, sa musique et toutes ses couleurs. La Fête nationale du Québec, c'est un moment heureux, rassembleur et une vitrine incroyable pour les artistes d'ici qui font rayonner notre culture à l'étranger et nous propulsent dans notre fier monde de traditions. En ces 2 jours de festivités, nos traditions sont à l'honneur. Je vous invite à célébrer pleinement nos us et coutumes. Chacune de nos régions au Québec a ses traditions régionales, un legs qu'on se transmet de génération en génération pour continuer d'exister et d'occuper notre place dans la légende. Alors tout bientôt, attendez-vous à swinger sur de la musique bien de chez nous, festive à souhait. Pourquoi pas un petit rigodon? Malheureusement, je ne peux pas être présente parmi vous aujourd'hui, mais je profite toutefois du moment pour vous remercier pour le temps, l'énergie et la passion que vous partagez en vous impliquant dans notre fête nationale. Vous êtes l'âme de cette fête unique, de cette célébration de fierté, de partage et de plaisir. Aujourd'hui, vous en connaissez maintenant un peu plus sur la programmation de votre région, mais pour tout savoir sur ce qui se déroule partout au Québec, consultez le fêtenationale.québec dès la mi-juin. Je vous donne donc rendez-vous les 23 et 24 juin prochains sur l'un des sites de fête. Bonne fête nationale! Vous avez reconnu Davy Lynch White, certainement notre bolduc national. Il y a quelque chose qui n'est pas une tradition, mais je pense que ça va le devenir, parce que je vais céder la parole à M. Jimmy Saint-Hilaire, qui est le directeur général ici, qui va nous expliquer où on est. Alors, M. Saint-Hilaire. Donc, bonjour à tous. Jimmy Saint-Hilaire, directeur général ici à l'incubateur, le 2RT qu'on appelle, ou l'espace entrepreneuriat région de Thetford, si on le dit dans le mot long. En fait, c'est un plaisir, là, puis je souhaite remercier le comité qui a décidé de choisir l'incubateur pour sa conférence de presse là, aujourd'hui. L'incubateur, ce que c'est essentiellement, c'est
un endroit où est-ce qu'on accélère et où on accompagne les entreprises dans le développement, là, que ce soit au niveau de la RH, de la vente ou encore aux opérations. Donc, on aide des jeunes entrepreneurs, des travailleurs autonomes, mais aussi des entreprises qui sont jusqu'à 5 employés à se lancer en affaires. Donc, c'est un peu ce qu'on fait ici. Puis, sans plus tarder, en fait, je vais souhaiter une bonne fête nationale à tout le monde. Merci. Il y a une autre tradition au MNQ où on remet chaque année le prix artisan national. Alors, cette année, on a choisi Robert Charlebois. Je ne vais pas vous le présenter parce que tout le monde le connaît. Puis ça fait 100 ans qu'il est là. Fait que dans les dossiers de presse, on en parle et on souligne ses faits et ses grandes lignes, etc. Alors, Robert Charlebois, qui a accepté avec fierté à Montréal, j'étais là, le prix. Alors, bravo pour M. Charlebois. Autre chose. Je voudrais vous parler le MNQ, Mouvement national du Québec, a décidé cette année de dégager une enveloppe de 4 000 $ pour un projet personnel aux 19 régions du Québec. Et c'était libre chacun de monter un projet, d'en faire ce qu'il voulait finalement. Alors, nous, on a décidé, parce qu'on avait constaté que, probablement que vous l'avez constaté, dans la plupart des émissions de télévision, les galas, toutes les émissions de variété, les chansons qu'on entend sont 80 % en anglais. Puis là, j'ai été un petit peu modeste, OK? Alors, on trouvait ça un peu désolant. La chose où on peut se consoler, c'est que les Québécoises et les Québécois ont choisi de voter pour Geneviève Jaudoin à la grosse émission La Voix, OK, qui a interprété une belle pièce, d'ailleurs, de Gilles Vigneault, pendant que... Alors, comme je suis moi-même auteur, compositeur, interprète, depuis toujours, je vais fêter mes 50 ans de chansons l'an prochain. Alors, on est allé dans le sens de promouvoir la chanson de chez nous dans les zones, tous les zones de la région. Alors, les zones qu'on a choisies... Comment? Ben oui, mais la relève est un peu plus, là. OK? On a choisi, dans la Beauce, Saint-Joseph. Là, on aura des artistes jeunes, et des fois moins jeunes, qui vont se produire. Saint-Antoine-de-Tilly, dans Lotbinière. On a choisi Berthier-sur-Mer pour la Côte-du-Sud. Sainte-Claire pour Bellechasse. Et la maison natale Louis Fréchette pour Lévis. Maintenant, j'aimerais souligner et dire merci ici aux gens du comité qui, année après année, présentent des jeunes. Combien d'années vous faites ça, que vous présentez, Mario? Combien d'années? Depuis nos débuts, ça veut dire au-delà de 20 ans. Et ça mérite un applaudissement. Ça, là, je vous le dis. Ça, là... Et on va encourager, nous autres, d'année en année, il y aura sûrement d'autres villes et villages qui sont choisis l'an prochain pour continuer, perpétuer. En fait, je dirais que c'est une action qui favorise la diffusion de la chanson de chez nous, c'est sûr. Hein, la promotion de notre belle langue, également. Ce qui, je crois, motive ou incite les nouveaux arrivants à comprendre un peu plus qui nous sommes, culturellement parlant, aussi. Et, par le fait même, on encourage d'autres jeunes et moins jeunes à en faire autant. Alors, c'était l'entrée. Je vais maintenant... on va tomber dans les choses, plus... Je vais inviter le président de la Société nationale des Québécoises et Québécois en Chaudière-Appalaches, de venir nous parler surtout des fêtes locales. Merci, Mme la pro-maire qui est là, Monsieur le maire, Monsieur le préfet de la MRC, autres invités. Alors, je suis toujours content de venir ici. C'est depuis que la Société nationale de Chaudière-Appalaches organise la fête nationale, c'est depuis 2002 ici. Avant,
il y avait la fête nationale, mais on n'est pas d'être Québec. Il y avait eu, à 2 ou 3 reprises, je pense, le comité de Thetford qui avait été choisi comme fête régionale. Mais à ce moment-là, on avait plusieurs fêtes régionales. Aujourd'hui, on n'en a qu'une. Et c'est pour ça que c'est une compétition serrée chaque année. Puis, alors, pour la 15e année, depuis 2002, c'est la fête régionale ici à Saint-Georges. Pas Saint-Georges, j'ai fait un lapsus. C'est Thetford. Alors, félicitations. Maintenant, les fêtes locales, il y en a 53 fêtes locales un peu partout dans les circonscriptions. Beauce-Nord, 9 fêtes locales. Beauce-Sud, 4 fêtes locales. Bellechasse, 16 fêtes locales. Chute-la-Chaudière, 2. Côte du Sud, 12. Mégantic, parce qu'on touche il y a 2 municipalités qui sont dans la Chaudière-Appalaches puis qui sont dans la circonscription de Mégantic. Ensuite, on a 2, ouais. Et puis Lévis, 3. Puis Lobinière-Frontenac, 6. Alors, pour les fêtes locales, c'est une enveloppe que cette année, c'est de 98 991 $. C'est quand même... Et tout ça, ça fait, en moyenne, à chaque année, environ 65 000 participants. Et l'année passée, c'était 1241 bénévoles dans l'ensemble des fêtes. Merci, M. Dubé. Alors, oui, je vais inviter Mario pour nous présenter ce qui nous intéresse beaucoup, la fête régionale ici à Thetford. M. Mario, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir, encore une fois, de dévoiler la programmation. Je pense que, pour moi, c'est un honneur qu'on me confie cette tâche-là. Alors, je vais faire une nomenclature rapide. À midi, c'est les activités qui débutent avec le pique-nique familial, les activités qui sont principalement consacrées aux enfants, à la famille. Ensuite, à 12h30, il va y avoir un match de soccer, mais pas n'importe quel, un match de soccer international, grâce à la collaboration du groupe Intégration communautaire des immigrants, dont la présidente directrice est ici, Mme Eva Lopez. Kiosque écologique qui va être là tout l'après-midi parce que, vous le savez, l'écologie, ça s'apprend dès le jeune âge, donc le beau prétexte durant la fête. Les jeux gonflables d'animageux, la musique, ça, bon, presque à toutes les années, ça se retrouve. Ce qui est difficile, c'est sûr, faut respecter les traditions, mais en même temps, il faut se renouveler. Alors, on va avoir un spectacle de poules savantes. Pour les gens de la région qui connaissent Francane Blanchette, ils savent vraiment ce que peuvent faire ces poules-là. On parle de chevaux savants, souvent qu'on voit, mais avec ces poules, c'est à peu près l'équivalent, mais en plus petit. Donc, un chapiteau va lui être réservé, au grand bonheur, j'imagine, des enfants. Cirque ado d'ado qui va présenter un spectacle, plus des ateliers animés avec clown macaron, etc. L'association folklorique, bien sûr, on parle de tradition. Donc, l'association folklorique de Thetford qui, eux, vont être dans l'aréna parce que les violons, ça ne supporte pas trop l'humidité. L'atelier de création artistique, ça aussi, c'est nouveau. Chaque année, on présente des ateliers où les jeunes participent et font des créations. Mais là, on est avec un groupe qui s'appelle La Ruche des créatifs, qui est un organisme communautaire dédié aux arts et principalement à la création. Tout va se faire à partir de matériaux recyclés qu'ils ont ramassés au cours de l'année, qui vont emmener là. Et on va présenter la thématique, donc les traditions, mais avec du matériel recyclé qui va être exposé à la fin de la journée. Dégustation culinaire internationale qui est joint avec la Grande Tablée. On parle de tradition, on a parlé tantôt justement de la Grande Tablée. Nous, on a aussi des mets internationaux avec nos communautés. Parce que, et vous me direz, bon, les communautés, oui, mais ça fait partie de notre tradition. Et des fois, on l'oublie. Parce que la tradition du Québec, c'est d'être une terre d'accueil. On vient tous et toutes de l'extérieur. Si on est ici, c'est parce qu'il y avait un peuple avant nous qui nous a accueillis, qui nous a ouvert, je dirais, ses branches pour pouvoir nous permettre de s'établir. Donc, ça se continue dans la tradition et on veut profiter de la fête nationale pour montrer l'importance de l'inclusivité. Ensuite, c'est souper familial qui est là aussi, on est dans la tradition, les Portageux, qui est un groupe de musique trad qu'on connaît.
Il va y avoir les hot dogs à la cantine et le départ du défilé qui se fait à 18h45. On a parlé de la place qu'on laisse aux jeunes. Sur la scène à 20h, c'est ce qu'on appelle ma première fête nationale. Ça, pour nous, c'est une tradition, mais c'est devenu aussi une tradition dans plusieurs endroits du Québec. C'est qu'on donne une possibilité aux jeunes qui ont soit gagné cégep en spectacle ou secondaire en spectacle d'avoir une grande scène à 1 heure, à une plage horaire où il y a du monde pour les écouter. Donc, évidemment, c'est à 8 heures. Bon, à 21h, c'est les discours patriotiques, la levée du drapeau qui se fait comme ça s'est fait l'an passé avec la chorale du chœur classique, ce qui nous avait donné certains petits frissons. La volée de cloche et, bien sûr, ce que tout le monde attend, le groupe principal qui, cette année, sont les colocs. Il y a le feu d'artifice, le feu de joie et les activités devraient finir à 12h30. À 12h30, à minuit 30, pardon. Disons que ça me rappelle ma jeunesse où on finissait vraiment à 12h30. Mais plus maintenant. Donc, à minuit 30. Et en terminant, ça n'apparaît pas sur l'affiche parce que c'est une nouvelle de dernière minute. Je suis très fier, personnellement, de dire que la Fête nationale, cette année, va être animée par M. Pierre Sévigny, qui est journaliste, un journaliste bien connu dans la région, qui, je crois, peut-être 45 ans de métier, en journaliste écrit, et qui continue à être journaliste à la télévision avec son émission Le Touche-à-tout. Et Pierre a accepté d'animer la Fête nationale cette année. Je voulais la remercier. Et je vous remercie tous et toutes. J'inviterai maintenant Mme Josée Perrault, pro-maire et conseillère du secteur Black Lake, s'il vous plaît. Au nom de la Ville de Thetford, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour promouvoir les activités entourant la Fête nationale, édition 2019. Pour bien des villes du Québec, cet événement est un incontournable et Thetford ne fait pas exception. Chaque année, ce sont quelques milliers de personnes qui y participent et qui apprécient la programmation diversifiée, festive et surtout familiale que propose le comité. L'édition 2019 sera un peu particulière, puisque la Ville a été choisie pour représenter le volet régional, soit la grande région de Chaudière-Appalaches. C'est une belle fierté pour nous, mais aussi une grande visibilité pour notre Ville. Évidemment, le succès d'un tel événement ne serait possible sans l'implication des membres du comité organisateur. Depuis 1995, ces personnes donnent de leur temps et consacrent tous les efforts nécessaires afin que la Fête des Québécois réponde bien aux désirs des participants et contribue à la vitalité de notre région. Merci beaucoup à chacun de vous. Merci aussi aux nombreux bénévoles qui sont présents avant, pendant et après l'événement afin de faire en sorte que tout se passe de la meilleure façon possible. Vous faites vraiment une différence. Finalement, je me fais le porte-parole des élus municipaux pour remercier la Société nationale des Québécois de Chaudière-Appalaches ainsi que le gouvernement du Québec pour leur confiance envers le comité organisateur de Thetford. Année après année, votre soutien nous permet de maintenir la tenue de l'événement et d'offrir chaque année une activité de grande qualité. Bonne continuité au comité. On se retrouve tous ensemble le 23 juin. J'inviterai M. Gaston Saint-Jacques, président de la SNQ de Thetford et vice-président de la SNQ-CA. Alors, juste quelques mots pour inviter toute la population à venir sur le terrain, à venir participer aux activités de la Fête nationale. On n'a pas parlé, parce qu'on est en marche vers une nouvelle intégration, une autre intégration, avec René Fauché et Mme Lopez. On veut amener un représentant des différentes communautés culturelles à participer au défilé en portant le drapeau de leur pays. Alors, c'est en marche tranquillement, là. Et j'ai appris en rencontrant Mme Lopez, quand on a eu cette idée-là, je pensais qu'il y avait une quinzaine de communautés, une vingtaine. Mme Lopez m'a dit qu'il y en avait 67 communautés différentes dans la MRC. Et il n'y a pas des dizaines de représentants, là, mais il y a peut-être pour certaines
communauté, il y en a peut-être juste un, mais il est là. Il est là. Alors, on avait parlé, nous autres, au début, de faire une élaboration du fleur-de-lysée. Prendre les ancêtres, les drapeaux qui ont précédé le fleur-de-lysée, faire un éventail de ça. Et on est en marche pour faire ça. Et ensuite, intégrer. On va intégrer les différentes communautés. Alors, ça va être un défilé multicolore, plein de drapeaux qu'on va voir pour la première fois dans le défilé. Alors, on attend toute la population à participer, à venir participer sur le terrain pour faire de merveilleuses rencontres. Tous ces gens-là vont se parler, vont être fêtés la Fête nationale du Québec. J'inviterai maintenant M. Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches, s'il vous plaît, à prendre la parole. On l'applaudit. Dans la thématique qu'on nous a présentée, il y a 2 mots que je pense sur lesquels on doit réfléchir. Le mot « monde » et le mot « tradition ». On pourrait penser que ça s'oppose, et ça ne s'oppose pas. La tradition, c'est nos racines. Ce qu'on a de plus profond, nos valeurs, les choses auxquelles on tient, auxquelles on croit profondément. Souvent, ça peut être d'ordre politique, entre guillemets, là, c'est-à-dire l'égalité entre les hommes et les femmes, puis une démocratie libérale, des choses comme ça. Mais ça peut être tout simplement au niveau du langage. Moi, je me souviens, quelques années, mes enfants étaient tout petits, et je leur disais d'aller s'asseoir sur les genoux de mon père, qui était pour leur montrer des mots. Et ces mots-là étaient un djev, une jaip, un djibou, parce que je voulais effectivement qu'ils l'apprennent, parce que ça faisait partie de mes racines, de ma culture. Une fois au Costa Rica, on avait une guide costaricaine, dans son accent espagnol, qui était merveilleux, qui nous dit tout à coup, en regardant le ciel, « Je pense qu'ils vont mouiller. » Oh! J'ai demandé à quelle place que tu as appris ton français, toi. Elle m'a dit « Au cégep de la Beauce. » Et c'est ça aussi notre culture. Notre culture, c'est ce qu'on est. Et c'est ce qu'on projette. Et c'est ce qu'on donne. Donc, un monde de tradition. On le découvre souvent par la musique qui est universelle et qui nous permet de s'exprimer puis de s'aimer beaucoup lors des fêtes, parce que souvent, on est dans un état où on a envie d'aimer tout le monde lors des fêtes nationales. Et on a l'autre aspect, l'autre mot aussi, qui est le monde. Le monde, bien, c'est l'ouverture. Le monde, c'est l'avenir, c'est demain. Et les deux ensemble, un monde de tradition, bien, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit d'être fiers de ce qu'on est et de s'ouvrir aux autres. C'est la fête nationale pour tous. Je veux exprimer mes profonds remerciements d'abord pour le concours qu'on a gagné. C'est pas rien, c'est notre région qui est à l'honneur et c'est notre ville centre. J'en suis très, très fier. Et ensuite de ça, je suis très content aussi de la belle organisation qu'on a à chaque année. Bravo aux organisateurs, bravo aux bénévoles. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'inviterai M. Antoine Dubé, président de la Société nationale de Chaudière-Appalaches, à venir nous présenter un prix. Monsieur Antoine Dubé, s'il vous plaît. En fait, ça va être 2 prix. Il y en a un qui est surprise. Alors, le premier, c'est le prix artisan régional. En fait, il y a un prix à l'échelle du Québec. Depuis 2009, il y a un prix accordé pour un artisan qui a contribué à l'essor de la fête régionale. Je rappelle simplement que le comité ici de l'organisation de la Fête nationale, c'est les droits mérités. Je ne me rappelle plus quelle année, mais il y a une des premières années. C'est déjà fait. Mais cette année, l'organisme qui s'est mérité le prix organise la fête pour plus de 30 ans. Il m'a dit que c'était même 39 ans. Ce comité-là, cet organisme-là, au cours des 3 dernières années, les 4 dernières années, s'est mérité la meilleure note pour un projet de fête locale. 3 fois sur 4. Alors, on a pensé de récompenser cet organisme-là pour la qualité de sa fête locale. Et aussi, artisan veut dire de longue durée. 39 ans, je pense, c'est avant nous même, avant que nous, on existait. Alors, sans plus tarder, je vous annonce que le prix artisan régional cette année est remis à Bréquéville-en-Fête. Bréquéville-en-Fête qui s'est constitué en corporation autonome depuis 3 ans, mais qui, avant, c'était le Club Lion de Bréquéville qui organisait cette fête. Et j'inviterai M. Denis Carrier, qui est ici, à revenir recevoir le prix.
Carré est accompagné. Je te laisse quelques mots pour se remercier. Vous dites ce que vous voulez. C'est bon, merci. Ben, moi, ça fait pas 39 ans que je suis là. Mais donc, j'ai emmené Marc avec moi, qui était là bien avant moi, lui aussi. Kevin, en fait, on a pris le relais, effectivement, au Club Lyon. Ah! On va m'éclairer pour mon discours. Alors, ça a commencé en 80 avec le centre des loisirs, des bénévoles qui ont commencé à faire une petite parade avec un petit pique-nique, puis une disco-mobile dans la soirée. Et puis, de fil en aiguille, mais ça a pris une certaine expansion. Le Club Lyon a pris le relais à un moment donné. Et puis, après plusieurs années, le Club Lyon, on s'est dit, bien, c'est plus ou moins dans notre mandat à nous de faire une fête nationale, évidemment. Donc. Et puis, c'était devenu une grande fête de famille à Bréquéville, dans le quartier Bréquéville. On a décidé d'incorporer quelque chose pour prendre le relais, pour les dégager de ça, parce qu'ils voulaient évidemment pas mettre d'ampleur à ça. Puis, il faut dire que les normes, en termes de gestion, ont changé beaucoup dans les dernières années. Maintenant, il faut être bien encadré, il faut avoir les papiers en ordre et partout, tout ça. Alors, on a fait un grand ménage dans tout ça. Et puis, on est bien fiers d'opérer ça maintenant. C'est clean. Et puis, on pense que ça va durer longtemps. Encore une fois, félicitations. Maintenant, ce ne sera pas un prix, ça va être une médaille que je vais remettre à une personne qui fait tout pour ne pas vouloir recevoir ça. J'ai consulté un peu et puis on a trouvé que c'était la meilleure occasion de le faire aujourd'hui parce que c'est quelqu'un d'ici. Et on hésitait compte tenu de sa résistance, mais en regardant la médaille à nouveau aujourd'hui, c'est imprimé 30 mai 2019. Alors, ça ne peut pas être remis à une autre date. Alors, c'est quelqu'un qui... c'est une médaille, je le fais au nom du président du Mouvement national des Québécois, dans lequel la Société nationale d'ici, de Thetford, et nous, Société nationale des Québécois de Chaudière-Appalaches, faisons partie. On est 19 sociétés en tout. C'est un prix, c'est une médaille de bronze. Alors, ça veut reconnaître le mérite de bénévoles, de gens qui font ça bénévolement, justement, et qui mettent beaucoup de temps. Et puis, la personne à qui je veux remettre aujourd'hui, au sein de la Société nationale des Chaudières-Appalaches, est là depuis 12 ans. Il est le trésorier. Alors, je le nomme. Je sais qu'il a résisté longtemps, mais alors on veut y remettre aujourd'hui devant les siens, ceux qui le connaissent bien, à M. Serge Bessette, une médaille de bronze. Alors, on l'invite à faire un discours de 10 minutes sur le fait. On sait que ça ne sera pas ça. Alors, c'est la médaille. On va le... Tiens, on va faire ça. Quelques mots, Serge? Ah. Ça ne sera pas très long. Encore plus court que le 23. Mais, en tout cas, pour moi, c'est quand même... ça fait 12 ans, mais pour les valeurs qui sont véhiculées par la société ou le MNQ, qui sont la valeur du français, la promotion du français, de l'histoire et de la fête nationale, bien, je pense que ça vaut l'énergie que j'y mets. Fait que, merci beaucoup. Oui, c'est important. Mon président m'a rappelé des choses très importantes. C'est toujours mieux à deux. Hein? Alors, on a des partenaires, en fait, qui font en sorte que ça fonctionne. Les partenaires nationaux, Québécois, la SAC, Rythme FM. On a des partenaires verts. Alors, Nissan, EcoCop, l'Université de Sherbrooke, CSQ, la RTC et Amigo Express. Des partenaires médias, Journal de Montréal, Journal de Québec, partenaires des concours, Accent Bleu, la SAC, Hôtel Château-Laurier, Rythme FM, forfaitquebec.com, Parc Safari, Zoo de Granby, CEPAC, Aquarium de Québec, Mégaparc, Hôtel Castel, Super 8, Coffret Prestige et Holiday Inn Express. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup de monde pour appuyer toutes ces festivités-là. Puis, on les en remercie beaucoup. Hydro-Québec, bien sûr. Hydro-Québec.